1m96 pour 117 kg, le rugbyman Jamie Cudmore a un physique de guerrier et une réputation de bad boy. Depuis que le Canadien joue dans l'Hexagone, il a obtenu 22 cartons jaunes et 3 rouges, un record. Les médias s'en réjouissent, Jamie, lui, a du mal à accepter cette image. Tous mes copains et les gens qui je connais, ils savent que je suis vraiment pas comme ça. Je joue jusqu'à la limite, quelquefois ça dépasse, mais je ne suis pas là pour blesser quelqu'un, je suis là pour jouer rugby à fond. Un jeu largement reconnu par le public et son équipe, depuis 2006, le rugbyman joue à l'ASM Clermont-Ferrand. Et pour le club, Cudmore est un pilier. Si on travaille à côté de lui, on est forcément inspiré par son attitude, par son envie d'avancer, de devenir plus fort, plus efficace. Il fait partie de nos gardiens de temple, comme on dit. Retour sur le parcours de cet incroyable défenseur dont le jeu fascine autant qu'il effraie. Clermont-Ferrand, la ville qui vibre en jaune et bleu à chaque match. Là où le rugby est une religion et Jamie Cudmore une idole. Mais c'est à quelques kilomètres que le champion a élu domicile. Le calme et la nature lui rappellent le Canada où il a grandi. Voilà, la maison, pas encore finie, mais on est en train d'essayer de finir cet été. Pour en arriver là, Jamie a travaillé dur et ce dès le plus jeune âge. Une histoire de famille sans doute. Je pense que c'est grâce à mes parents à le début. Comme mon père, il jouait un peu de rugby, il fait beaucoup d'autres sports comme la natation. Il était toujours en train de courir partout. Et ma mère qui fait la danse et beaucoup de ski. Comme sa mère, Jamie choisit d'abord le ski. Adolescent, il évolue en sélection, mais une mauvaise chute va briser sa carrière. Jamie n'a plus l'envie, il s'intéresse au sport d'équipe. On a joué beaucoup de foot quand on était jeune et avec mon gabarit, vers 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à devenir un peu plus grande que les autres et en jouant le foot, même un petit tacle qui s'est fait mal aux autres. J'ai commencé à voir 2-3 cartons et j'en ai marre de tout ça parce que j'aimais bien jouer un peu avec un peu de contact, mais en foot, tu peux pas. Mais rugby, c'est pour monter, il faut faire. Et voilà, j'ai éclaté. Quand ils ont dit, voilà, oui, ça c'est bon, et moi je pense, ah oui, ça c'est le sport pour moi. Voilà, on y va. Mais au Canada, le rugby n'est pas très populaire. Encouragé par sa famille, le sportif quitte le Canada pour la Nouvelle-Zélande, début d'une carrière prometteuse. Rapidement repéré pour son jeu et son physique impressionnant, Jamie intègre l'équipe nationale du Canada. Cette exposition lui ouvre les portes de l'Europe, celle des Llanelli Scarlets au Pays de Galles. C'était vraiment formidable pour un joueur de rugby qui arrive du Canada où le niveau c'est pas très fort et tout de suite arrivé à Llanelli avec tous ces internationaux. J'ai appris énormément de choses et ça m'a fait que de bien. Le rugbyman fait partie de l'aventure Coupe du Monde en 2003. À son retour, il pose ses valises en France, à Grenoble. J'ai encore appris plein de choses en jouant avec les joueurs de partout, joueurs français, les gars de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Et en plus, je tombais avec un très bon entraîneur nommé Jacques Damas, qui m'a appris plein de choses, petites astuces, comment jouer le ballon, ligne de course, et ça m'a plu beaucoup. Un autre entraîneur s'intéresse au phénomène, Vern Cotter à Clermont-Ferrand, celui qui deviendra son mentor. Ses points forts, c'est quelqu'un qui est imposant physiquement, c'est quelqu'un qui aime dominer ses adversaires avec ses qualités physiques, mais c'est quelqu'un qui est technique, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps pour s'améliorer, une très bonne hygiène de vie. Et il est leader aussi, donc c'est quelqu'un qui rassure beaucoup de gens autour de lui. Il aime partager ses expériences avec les plus jeunes dans le groupe, donc c'est quelqu'un qui je compte beaucoup dessus, surtout vers la fin de saison. Avec l'ASM Clermont-Ferrand, Cudmore va exploser. Vainqueur du challenge européen, plusieurs fois finaliste du championnat de France, le rugbyman se taille une réputation.
Il est admiré par la foule et craint par ses adversaires. Jimmy, bien entendu, le surnom qu'il porte de bûcheron, il l'a pas volé, c'est une force de la nature. Il fait peur, Jimmy il fait peur parce que c'est un joueur qui est rude, c'est un joueur qui fait mal. Et donc forcément qu'on connaît l'importance de la partie psychologique dans le rugby. Il est costaud, c'est quelqu'un qui est physiquement impressionnant, mais c'est pas qu'une image, c'est quelqu'un qui s'entraîne toujours à 100%. 2010, l'ASM rencontre l'USA Perpignan pour la finale du championnat de France. Les Clermontois arrachent la victoire, le bouclier de Brennus est brandi par les joueurs. Le meilleur souvenir de Jamie. C'était quelque chose qu'on a vraiment cherché depuis 4 ans et c'était vraiment énorme. Je ne peux même pas expliquer les émotions, le sentiment de satisfaction d'enfin arracher ce titre. C'était quelque chose d'inexplicable. Jamie a trouvé sa place dans le cœur des Clermontois et de son équipe. L'étiquette de bad boy lui colle peut-être à la peau dans les journaux et sur le terrain, mais dans la vie de tous les jours, Jamie est comme un grand frère. C'est quelqu'un de très généreux qui est toujours là pour aider les copains et vraiment sur quelqu'un qu'on peut s'appuyer dessus. Donc voilà, vraiment un chouette coéquipier. C'est quelqu'un de très bien, très gentil, qui apporte beaucoup dans cette équipe, dans ce groupe, qui est toujours là pour aider les autres ou participer à la vie du groupe. Je pense qu'il apporte aussi aux jeunes, il apporte une certaine tranquillité. On sait que quand on est à côté de Jamie Cudmore, on peut voyager tranquille, comme on dit dans le monde du rugby. C'est quelqu'un d'agréable à vivre au quotidien, quelqu'un d'énorme qui est prêt à t'aider quand tu veux, et ça c'est important. Et voilà, on voit quand l'état d'esprit qu'il a sur le terrain avec nous, ou même les gens, le public, c'est quelque chose d'énorme. C'est de ce Jamie-là dont les Clermontois sont fans. Alors quand c'est jour de match, tout le monde se mobilise, surtout lorsque les supporters ont la possibilité de repartir avec le maillot du champion. Le soutien du public est très important pour Jamie. En signe de reconnaissance, le rugbyman offrira par tirage au sort son maillot après le match. C'est un peu mon chouchou, parce que c'est le gros nounours, même si on l'accuse d'être violent sur les matchs, moi je pense que c'est un gros nounours. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a jamais rien, il est toujours à 200% sur le terrain. C'est un joueur qui mouille le maillot, qui est fier de porter ses couleurs jaune et bleu. Et ben on apprécie énormément parce qu'il est très disponible pour les photos, pour les autographes. Il a toujours un petit mot sympa, il est toujours super sympathique à la sortie des vestiaires. Si on gagne le maillot, on va lui dire qu'on dort avec après. Quelques minutes plus tard, à la mi-temps, le nom du gagnant est annoncé. Et la gagnante est Béatrice Tixou. C'est une supportrice qui a le privilège de se voir remettre le maillot par son idole en personne. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Jamie. Béatrice. Très bien. Allez, voilà. Mon maillot de match. Voilà. Je pense qu'il faut laver avant vous porter. Mais au moins, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Vous êtes le seul du monde pour avoir mon maillot, sauf mon père. Chaque année, je donne le maillot à mon père et je donne pas facilement. Et je pense qu'il faut garder avec fierté. Oui. Je pense que c'est mais je vais garder précieusement. Oui. Avec le jaune et bleu, je vais être une grande supportrice. Et voilà, félicitations. Et, merci. Merci. beaucoup. Après les matchs ou l'entraînement, Jamie rentre chez lui au calme, profiter de sa maison et surtout de sa passion, la moto. Ouais, c'est une moto que j'ai fait construire et amener du Canada. Et pour moi, c'est comme ici, ça coupe un peu de le quotidien. Je peux partir soit tout seul, soit avec quelques amis pour faire une bonne balade dans la montagne, peut-être aller manger un bout et après faire vraiment changer les idées, changer l'air et c'est côté un peu de liberté. Pour le moment, Jamie est en bonne forme, mais dans quelques années, il sera trop vieux pour continuer à jouer. Alors pour mieux préparer son avenir, le rugbyman a investi. Il est gérant d'un restaurant en centre-ville.
Ici, il n'est pas rare de croiser des rugbyman. Les clients savent où ils viennent dîner. On arrive à croiser Jamie assez régulièrement à Vinomania. Il est assez régulièrement disponible et présent dans son établissement, que ce soit lui ou la cohorte des joueurs anglo-saxons de l'ASM. On les retrouve assez souvent. Ce soir, il y avait quelques joueurs de l'ASM qui étaient présents. Pour le sommelier de l'établissement, cela ne fait aucun doute, Jamie a tout à fait sa place dans la restauration et l'accueil. Sa reconversion semble bien entamée. C'est pas étonnant de voir une personne comme Jamie Cudmore, on va dire, investir on va dire, dans un restaurant. Beaucoup d'autres rugbyman l'ont déjà fait sur Clermont. Donc vu qu'on est une ville qui est quand même très rugby à Clermont, on a vraiment l'habitude de voir ça, que ce soit des restaurants, des boîtes de nuit, des bars, des salles de sport également. Donc non, je pense que c'est logique, ça fait partie des choses. C'est qu'il se sent bien à Clermont. Il a toutes les raisons de s'y sentir bien. En quelques années, Jamie Cudmore est devenu un joueur reconnu et admiré pour son jeu. Si son avenir commence à se dessiner en dehors du terrain, le champion continue à jouer avec la même envie et la même combativité.